Bonjour chers élèves. Après les coordonnées d'un vecteur, aujourd'hui nous allons voir les coordonnées d'une somme de vecteurs. Alors, les coordonnées d'une somme de vecteurs, nous avons un repère orthonormé que je vais appeler OIJ. Un repère OIJ. Alors, dans ce repère, nous avons les vecteurs Mn, qui a pour coordonnées x, y, et le vecteur N' qui a aussi pour coordonnées x', y'. Alors, nous nous proposons de trouver les coordonnées de la somme de ces deux vecteurs, c'est-à-dire le vecteur Mn plus le vecteur N'. Vous savez bien que lorsque M' a pour coordonnées x, y, nous pouvons écrire que le vecteur Mn est égal à x OI plus y OJ. La même chose, le vecteur M'N' ayant pour coordonnées x', y, nous pouvons également écrire x' OI plus y' OJ, parce que les deux vecteurs sont dans le même repère. Alors, trouver les coordonnées de la somme de ces deux vecteurs Mn et M', c'est-à-dire Mn plus M'N', revient à dire quoi? Qu'il faut faire la somme de ces deux. Alors, on aura x OI plus y OJ plus x' OI plus y' OJ. Ok? Alors, vous voyez que... Alors, on fait la somme. On a x ici, xOI et x'OI. Alors, on les regroupe. On aura x OI plus x' OI plus y' OJ plus y' OJ. Alors, en les factorisant par par OI, on aura ici x plus x' OI plus y plus y' OJ. Alors, nous pouvons dire que le vecteur, la somme de ces deux vecteurs, Mn plus M'N' vecteur, aura pour coordonnées x plus x', x plus x', y plus y'. Alors la propriété nous dit quoi? Le plan est muni d'un repère orthonormé. OIJ. A, B, AB, A' et B'. Et B' sont des points du plan. Si AB, c'est-à-dire le vecteur AB,
A pour coordonnées X, Y, et A', B', le vecteur A', B', a pour coordonnées X' et Y', alors la somme de ces deux vecteurs AB plus A', B' aura pour coordonnées X plus X' et Y plus Y'. Exemple. Nous avons des vecteurs. On me dit le vecteur AB a pour coordonnées 2 et 3. Et le vecteur BC a pour coordonnées -5 et 6. On me demande de trouver les coordonnées de la somme de ces deux vecteurs AB et BC. Alors, quelles seront ces coordonnées? Ici, AB, les coordonnées du vecteur AB, de la somme de ces vecteurs AB plus BC, sera alors quoi? 2 plus, c'est-à-dire X de AB plus plus X de BC, X de BC, après Y de AB plus Y de BC. Alors, ce qui équivaut à dire quoi? Que la somme de ces vecteurs-là, AB plus BC, aura pour coordonnées X de AB c'est 2, donc 2 plus -5 qui est aussi X de BC. Donc puisque c'est moins, il faut mettre entre parenthèses Y de AB qui est 3 plus 6. Alors, en faisant la somme de ces deux, nous allons trouver les coordonnées des vecteurs, de la somme de ces deux vecteurs. Alors, AB plus BC aura pour coordonnées 2 moins 5, on obtient -3. Et ici, 3 plus 6, on obtient 9. Donc, la somme des vecteurs AB plus BC, AB et BC aura pour coordonnées -3 et 9. Nous avons d'autres vecteurs, MN, qui a pour coordonnées 6, 7, et le vecteur OP, qui a aussi pour coordonnées -1 et -10. Nous devrions trouver les coordonnées de la somme de ces deux vecteurs. Alors, on aura MN plus OP aura pour coordonnées, fait la somme des abscisses, 6 plus -1 et 7 plus -10. Ok? Ainsi, MN plus OP aura pour coordonnées 6 plus 1, 6 moins 1 égale à 5. Et si 7 moins 10, on obtient -3. Donc, la somme des vecteurs MN et OP a pour coordonnées 5 et -3. On fait rapidement un dernier exemple. Nous avons le vecteur AE qui a pour coordonnées -5
et moins 2. Et le vecteur EF qui a pour coordonnées moins 15 et 10. Alors nous devons trouver les coordonnées de la somme de ces deux vecteurs. On obtient AE plus EF aura pour coordonnées moins 5 plus moins 15, ok, moins 2 plus 10. Alors, la somme AE et EF aura pour coordonnées moins 5 plus moins 15, on obtient moins 20. Moins 2 plus 10, on obtient 8. Alors, voici comment on trouve les coordonnées de la somme de deux vecteurs. Après les coordonnées d'une somme de vecteurs, nous allons voir les coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre. Nous avons dans notre repère orthonormé OIJ deux vecteurs qui sont les vecteurs AB et le vecteur BC. Donc, le vecteur AB. Ce vecteur AB a pour coordonnées X, Y. Et on peut également l'écrire AB égale X OI plus Y OJ. Mais nous voyons dans ce repère que les vecteurs AB et BC sont parallèles. Alors, le vecteur BC aussi est égal à quoi? Est égal à un nombre réel que je peux appeler par exemple H fois le vecteur AB. Ok? Donc BC représente ici le produit du vecteur AB par un nombre, puisque BC est un prolongement du vecteur AB, ou alors AB est parallèle à BC. Dans ce cas, BC est égal à un nombre réel multiplié par le vecteur AB. Maintenant, le vecteur BC représente le produit d'un nombre réel par le vecteur AB. Il revient maintenant de trouver les coordonnées alors du vecteur BC. Alors, pour trouver les coordonnées du vecteur BC, qu'est-ce qu'il faut faire? BC sera égal à quoi? H multiplié par X OI plus Y OJ. Alors, on aura H, X, OI plus H, Y, OJ. Ok? Alors, cela revient à dire quoi? Que le vecteur BC qui représente le produit du vecteur AB par H aura pour coordonnées H, X, H, Y. Le plan, la propriété nous dit alors quoi? Que le plan est muni du repère
OIJ. Le plan mini du repère OIJ. Les points, nous avons A, B, sont des points du plan. Sont des points du plan. Et H, un nombre réel. Un nombre réel. OK? Si AB a pour coordonnées X, Y, alors H fois AB aura également pour coordonnées HX, HY. Exemple. Exemple, nous avons un vecteur AB qui a pour coordonnées 3 et 7. OK? Alors, nous voulons trouver les coordonnées. Nous voulons trouver les coordonnées de 3AB. Alors, quelles seront les coordonnées du 3AB? 3AB aura pour coordonnées 3 fois 3 et ensuite 3 fois 7. Alors, 3AB aura pour coordonnées 9 et 21. Autre exemple, nous avons un vecteur MP. MP a pour coordonnées moins 5 et 6. Alors, cela équivaut à dire quoi? Que 4 MP aura également pour coordonnées 4 fois moins 5 et 4 fois 6. Alors, on obtient 4M P qui a pour coordonnées 4 fois moins 5, on obtient moins 20. 4 fois 6, on obtient 24. Donc, voici comment on peut trouver les coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre. Alors, nous allons faire cet exercice qui est là. Le plan est muni du repère OIJ. On considère le vecteur OM des coordonnées 1 et 2 et ON des coordonnées moins 1 et moins 6. Alors, on nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur OC. OC qui est égal à 3 demi de ON. Mais nous savons que ON, connaissant déjà ces coordonnées qui sont moins 1 et moins 6, peut s'écrire moins 1 OI plus moins 6 OJ. OK? Voilà. Donc, puisque ON a pour coordonnées moins 1 et moins 6, on peut écrire que ON égale à moins 1 OI plus moins 6 OJ. Alors, on vient remplacer ça ici. On obtient 3 demi facteur moins 1 OI. Maintenant, plus fois moins, on va obtenir là-bas moins 6 OJ.
On peut développer, on obtient moins 3 demi OI moins 3 demi fois 6, on obtient 3 fois 6, 18, donc 18 demi OJ. Par simplification à ce niveau, on obtient moins 3 demi OI, moins 3 demi OI, moins 18 divisé par 2, on obtient 9. Donc, moins 9 OJ. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous voyons maintenant que OC est égal à moins 3 demi OI, moins 9, moins 9 OJ. Alors, ceci équivaut à dire que le vecteur OC a pour coordonnées moins 3 demi et moins 9. Voici comment il faut trouver les coordonnées du vecteur OC. Tu pouvais aussi trouver ça facilement en faisant quoi? En appliquant tout simplement cette formule, en disant quoi? On pouvait dire, ou encore, tu pouvais dire que OC a pour coordonnées moins 3 demi fois moins 1 et 3 demi fois moins 1 et ensuite 3 demi fois moins 6. Alors, tu obtiendras OC qui aura pour coordonnées moins 3 demi fois moins 1, on obtient moins 3 demi. 3 demi fois moins 6, on obtient 18, ou bien on simplifie tout simplement 6 et 2, il va rester ici 3. 3 fois 3, on obtient 9. Donc, moins 9. Alors, tu pouvais facilement faire de la sorte ou alors passer par la bonne méthode. Donc, si vous avez compris comment on a traité ce premier exemple qui est la question A, vous pouvez vous en servir pour faire la question B et la question C. Merci.